car c'est la meilleure des décisions. La décision que l'on prend dans sa vie de donner sa vie à Jésus, c'est la plus grande et la meilleure des décisions. Gloire à Jésus-Christ. Dans cette vie, nous pouvons prendre des décisions de partir à l'école, de travailler, de nous marier. Nous pouvons prendre des décisions d'investir notre argent quelque part. Alléluia. Mais dans toutes ces décisions, la meilleure des décisions, la plus grande, la plus excellente, c'est celle que tu as prise ce jour-là, de donner ta vie à Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Parce que sans Jésus, tu serais quelque part là-bas, encore sous les liens de l'esclavage, de la perdition, de la confusion et de la déception. Et grâce à Jésus aujourd'hui, tu es rayonnante, tu es brillante, tu es excellente et tu as toujours l'espérance d'un avenir certain, l'espérance d'un avenir glorieux, l'espérance d'un avenir excellent. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni pour cette semaine des conquérantes concernant la semaine des moments de l'église Miresta ici au quartier Bado 18. Depuis le mercredi 15, nous passons d'excellents moments ici dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Le mercredi, nous avons reçu l'enseignement par l'intermédiaire de la diaconesse, Maman Eugénie. Le jeudi, nous avons été aussi bénis par ma fille, Madame Brou, Mati, Alléluia, ainsi que avant-hier, vendredi, par Maman Pasteur. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour toutes ces oratrices qui nous ont fait du bien à travers les différentes interventions. Amen. Gloire à Jésus. À Miresla, nous avons des femmes dynamiques, des femmes excellentes, des femmes qui aiment véritablement Jésus-Christ, des femmes qui aiment véritablement Dieu. Alléluia. Et vous savez, la femme n'est pas à négliger. Et vous, femmes de Miresna, vous ne devez pas vous négliger. Parce que dans l'histoire de la Bible, dans la Bible, et avant même l'avènement du Christ, et pendant sa présence sur la terre des hommes, et même après son enlèvement, les femmes ont occupé des places très importantes dans chaque histoire, dans la vie de l'homme avec Dieu. Alléluia. Les femmes ont joué des rôles très importants, prépondérants dans l'histoire de la relation entre l'homme et Dieu. Même si c'est pas la femme que le péché est venu dans le monde, mais on peut souligner que la femme s'est ressaisie, elle s'est rattrapée. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, dans nos différentes églises, ce sont les femmes qui dominent le plus. Je veux dire en nombre. Alléluia. Mais aussi dans leur amour pour le Seigneur. Dans la présence occulte, ce sont les femmes. Est-ce que je parle à des femmes ce matin? Donc quand notre maman, la vice-présidente des femmes, le dimanche dernier dit que sans les femmes, les hommes ne sont rien, elle dit vrai. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Parce que même dans nos foyers, pleins sont les hommes qui ne prient pas, mais sont les femmes, les épouses qui les tiennent dans la prière, qui se tiennent à la brèche. Est-ce qu'une femme peut s'acclamer ce matin? Alléluia.
Donc, tu dois, et chère maman, tu dois savoir qui tu es. Et comment Dieu te considère. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu coûtes cher à Dieu, à ton époux, à ton futur époux, à tes enfants, à ton foyer et à ta famille. Et je peux encore dire que vous coûtez cher à l'église Miresma. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Soyez pleinement bénis. Que Dieu bénisse tous les papas, tous les hommes ici présents ce matin. On peut acclamer le Seigneur pour eux aussi. Dieu bénisse mon épouse, ma médaille en or, que j'aime beaucoup. Alléluia. Je ne sais pas si tu aimes ton épouse ou tu aimeras ton futur épouse, mais moi je te dis que j'aime beaucoup mon épouse. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il faut apprendre à témoigner ton amour pour ton épouse. C'est très important. Les mamans, j'arrive. Il faut aussi que vous appreniez à dire votre amour pour vos époux. C'est très important. C'est dans mon cœur. Non. L'homme ne voit pas ton cœur. L'homme ne connaît pas ce que tu penses. C'est Dieu seul qui connaît ton cœur. C'est dans mon cœur. Non. Alléluia. Nous sommes donc à un rendez-vous excellent, extraordinaire. Et d'ailleurs, le dernier jour de cette semaine des conquérantes. Donc, souffrez que nous passions un bon moment ici avec vous. Parce que, comme David l'a dit, il est dans les pavis de Dieu, vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc, si tu es là et que tu te dis déjà, l'homme qui a pris le micro là, c'est pas aujourd'hui on va sortir ici. Dis-le bien. Insiste. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il faut penser à toi-même, il faut penser à ton âme, il faut penser à ta vie. Parce que ce qui sortira ici ce matin, ça sera pour ton bien, pour le bien de ton âme. Quelqu'un peut baisser sa tête et nous allons prier pour la parole du Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi, Père éternel, pour cette excellente occasion, cette excellente opportunité encore que tu nous donnes de pouvoir t'adorer, mais aussi de pouvoir t'écouter et recevoir de toi la parole, la nourriture spirituelle, celle qui nourrit notre âme, celle par qui nous voyons notre lumière. Ce matin, nous te célébrons, nous te magnifions. Merci pour les cœurs qui sont disposés. Merci pour tout le monde qui est disposé ce matin à écouter la parole au nom suprême de Nazareth. Merci parce que depuis le mercredi, le jeudi, le vendredi, jusqu'à ce jour, tu as été à l'œuvre et tu es l'alpha et l'oméga de ce programme. Merci pour ce moment. Honneur et louange à toi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia. Nous allons donc passer à l'écoute de la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse encore toutes les mamans. Dieu bénisse la vice-présidente des mamans. Elle va lever sa main pour qu'on puisse la voir. On va acclamer le Seigneur pour elle. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les mamans qui sont dans le bureau. Dieu bénisse la maman diaconesse. Et je n'ai pas acclamé le Seigneur aussi pour elle. La diaconesse Prisca également. Ce sont des responsables qui sont dans le bureau des mamans. Il faut qu'on les honore. Je les honore avant de commencer la prédication du jour. Amen. Donc nous allons prendre nos Bibles. Tu vas prendre ta Bible. Et nous allons partir dans le livre de Éphésiens, le chapitre 5, verset 14. Et aussi, quelqu'un va préparer Ésaïe 60, verset 1. Mon gars de corps, je vais te sanctionner. Tu ne me suis pas. Il faut m'envoyer de l'eau. C'est à toi qui parle. C'est pas lui qui est mon gars de corps. Alléluia. Vas-y, la lecture. Éphésiens, le chapitre 5, à partir du verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Ésaïe 60, verset 1. Ésaïe 60, verset 1.
Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia, je m'arrête là. Le thème de mon message, que dirais-je, le sous-thème de ce message, parce qu'il y a un thème principal. Une maman peut nous rappeler le thème de ce programme, de cette semaine des conquérantes. Tu as déjà prêché, aussi. Maman Ezoa. Femme, impacte ton entourage. Qui va nous rappeler le sous-thème du mercredi? J'espère que l'oratrice même se rappelle de son sous-thème. Le thème du mercredi. Maman, vous avez bien récité les versets ce matin. J'ai dit waouh! Juste le thème. Alléluia. Le thème du jeudi. C'est là d'autres fruits maintenant. Le thème du vendredi. Ah! Mais ça ne serait pas intéressant que je donne un autre thème si vous avez déjà oublié les autres thèmes. C'est responsable. Je veux. Oui. Madame Zawi. C'était pour quel jour? Vendredi? Refuse plutôt d'abandonner. Merci, Dieu te bénisse. Le thème des 2 autres jours. Ah. Chère maman, bon, s'il y a des jeunes qui peuvent les aider, à vous aussi. C'est avant-hier, la semaine n'est pas encore finie. Waouh! Bon, celui qui donne tout le temps, je lui donne 20 000. Ah, quand c'est comme ça, en fait, on va travailler notre mental de suite pour faire sortir le thème. Oui. Bon, ceux qui ont prêché, rappelez-nous votre thème de mercredi et de jeudi. Si vous avez oublié, là. Oui, le thème, c'était le thème de mercredi, oui. Femme, sois prudente et sage pour impacter ton entourage. Merci, Dieu te bénisse. Vraiment d'accord, oui. Femme, impacte ton entourage. Vous avez commencé, c'était simple. Alléluia. Tu pouvais faire comme, voilà, tu jettes ton filet dans l'eau pour dire, bon, femme, impacte ton entourage. Tu le dis comme ça pour savoir si c'est ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous reprenons la lecture de Éphésiens chapitre 5, verset 14. Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. Le thème de ce matin, je l'ai déjà appelé, je pense, femme conquérante, lève-toi et prie. Femme conquérante, lève-toi et prie. Femme conquérante, lève-toi et prie. Alléluia. Ce matin, Dieu m'amène dire à une maman, une femme, mais en général à toute l'église, que tu es appelé et tu es appelé par Dieu à te lever et que tu dois te lever. Quand la Bible dit de te réveiller, toi qui dors, et de te relever des morts. Alléluia. Et ensuite, elle ajoute que Christ t'éclaire. Cela veut dire que tu étais certainement par terre. Tu étais certainement mort spirituellement. Parce que avant de pouvoir influencer ton entourage, il te faut d'abord toi-même t'influencer et positivement influencer ta propre vie. Et tu ne peux influencer ta propre vie que par l'aide du Christ, par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu. Tu ne peux pas influencer, impacter une personne
spirituellement parlant, si toi-même, spirituellement parlant, tu n'es rien, ou tu n'as rien. Je suis en train de parler à une femme qui pense et qui sait qu'elle est une femme conquérante. Alléluia. La femme conquérante, de tels messages, de tels thèmes, elle les aime, elle les approuve, elle a soif de les entendre. Et ça ne devait pas être pour elle un sujet de calcul ou de raisonnement. C'est dire, c'est quel message le pasteur est en train de prêcher là? Qui lui a dit que moi j'étais morte? Je suis venu de la part du Seigneur ce matin pour te dire que tu dois te réveiller. Alléluia. L'apôtre Paul dit, il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Si aujourd'hui, il n'y a pas d'impact, je veux dire, nos moments n'arrivent pas à impacter. Parce qu'en fait, il y a impacté et puis il y a impacté. Il y a des moments dans ce monde sans Christ qui peuvent impacter, mais de manière limitée. Alléluia. La meilleure impact ou la meilleure impactation, c'est celle avec le Christ. C'est celle qu'on utilise par la parole, à travers la parole de Dieu, par le Saint-Esprit et avec le Christ. Gloire à Christ. Comme on peut le connaître, il y a la sagesse terrestre, il y a également la sagesse céleste. Donc ceux qui sont terrestres sans Christ auront la sagesse terrestre. Mais ceux qui sont ou celles qui sont en Christ, et donc le Christ les a positionnés dans les lieux célestes. Dieu les a positionnés dans les lieux célestes avec le Christ, ont la sagesse céleste. En plus de la sagesse terrestre, elles ont la sagesse céleste. Ce qui leur permet d'impacter, d'influencer positivement leur entourage. Parce que le thème dit, femme, impacte ton entourage. Mais il faut que tu retiennes que c'est de façon positive que ce message t'appelle à impacter ton entourage. Parce que plusieurs personnes impactent leur entourage aujourd'hui, mais de manière négative. Alléluia. Quel est le témoignage que ton entourage a de toi? Là aussi, tu impactes. Ou quand tout le monde te voit, chacun essaie de fuir. Celle-là, elle parle trop. Ce n'est pas moi. Même vous, trois oratrices l'ont dit. Le mercredi, le jeudi. Amen. Celle-là, elle parle trop. Celle-là, elle ne sait pas garder secret. Donc chacun se disperse. Ça veut dire que toi, là, tu impactes ton entourage, mais de manière négative. Ce qui fait que les gens te fuient. Ou encore, peut-être tu es colérique. Par la cause, tout le monde te fuit. Tu déformes les propos des gens. Et ce qui fait que quand les gens te voient, ils te fuient. Déformer, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est aller dire ce que l'autre n'a pas dit. Ou en essayant de dire ce qu'il a dit, mais tu déformes, tu ajoutes pour toi, juste pour amplifier la situation. Amen. Quelqu'un, une maman peut acclamer Jésus ce matin. Vous savez, présentement dans ce monde entier, il y a près de 30 femmes qui dirigent des États. 16 femmes qui sont présidentes des pays, de 16 pays, et 14 qui sont des chefs de gouvernement, premier ministre. Alléluia. Cela veut dire quoi? Que Dieu entraîne même dans la société d'utiliser les femmes pour accomplir aussi son dessein. Et donc ce n'est pas dans l'église qu'il ne le fera pas. Ces femmes qui sont aujourd'hui des chefs d'État
ou des chefs de gouvernement, je ne pense pas qu'elles puissent, avant ces périodes, s'imaginer un jour être des présidents des États ou chefs de gouvernement. Je ne pense pas. Mais c'est à force de croire, de persévérer, elles se sont levées et Dieu les a propulsés au sommet. Tu ne peux pas rester par terre et attendre un miracle de la part de Dieu. Si cela était possible, la Bible ne t'appellera pas à te lever. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Chère maman, peut-être ce que tu vis, tu traverses depuis un bon moment, t'as mis par terre. T'as plongé dans un sommeil profond. À cause de l'amertume. L'amertume t'a terrassé. Le manque t'a terrassé. Les soucis de la vie t'ont terrassé. Au point où tu n'arrives plus à espérer en ton lendemain. Tu n'arrives plus à croire que Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Ce matin, Dieu t'appelle à te lever. Ce matin, Dieu t'appelle à te réveiller. Il n'y a rien qui soit impossible à ce Dieu que tu as choisi de servir et d'adorer. Il est le Dieu des cas, des cas impossibles. Il réjoue tous les cas impossibles. Alléluia. C'est pourquoi il nous dit dans le Hébreux chapitre 11 que il est à celui qui croit, tout est possible à celui qui croit. Et cette personne qui croit doit vivre par la foi, doit manifester sa foi en croyant à ce qu'il n'a pas même obtenu encore. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je ne peux pas démontrer ma foi en étant par terre. Chez moment, tu ne peux pas démontrer ta foi en restant par terre. Lève-toi. Relève-toi de cette position. Elle ne te ressemble pas. Cette position ne te ressemble pas. Tu es une femme de distinction. Tu es une conquérante. Et avant la fondation du monde, Dieu t'avait choisi et Dieu t'avait prédestiné. Alléluia. Tu étais prédestiné à faire de grands exploits. C'est pourquoi la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Je dis donc, avant d'espérer influencer son entourage, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te réveilles de ton sommeil. Et il va encore plus loin dire, relève-toi d'entre les morts. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que sur cette terre-là, tous ceux qui acceptent de rester par terre, de vivre toujours étant découragés, déçus, sont parmi les morts. Alléluia. Ils sont parmi les morts. Nous ne parlons pas des morts physiques, mais nous parlons des morts spirituels. Et donc la Bible t'appelle à te relever, à te réveiller parmi ces morts, au milieu de ces morts. Parce que tu ne dois pas faire partie de ces personnes qui sont mortes spirituellement. Il y a des choses, ces personnes qui ne croient plus en leur futur, qui n'ont plus d'espérance en ce qui concerne le lendemain. Toi, tu as reçu le Christ en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu es différent de ces personnes. Et tu dois accepter cette vérité. C'est une vérité. Tu es différent de ces personnes. Car la Bible dit que si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses deviennent nouvelles. Alors que tu étais sans Christ. Alléluia.
Alors que tu étais sans Christ, tu étais prompt à te décourager, tu étais prompt à te fâcher, tu étais prompt à te mettre par terre spirituellement parlant. Maintenant tu es en Christ. Il faut que ces choses anciennes passent. Il faut t'en débarrasser, il faut t'en séparer. Et lève-toi comme une conquérante, comme une vaillante héros. Et lève-toi et continue ta marche. Parce que Dieu a un meilleur plan pour toi, un merveilleux projet pour toi. Je ne suis pas en train de te flatter ce matin. Je suis en train de te parler de la part de l'Esprit. Je suis en train de te parler de la part de Dieu, afin de te permettre de te relever ce matin. Parce que la position dans laquelle tu es, ce n'est pas cette position là où Dieu veut te voir. Et cette position ne te ressemble pas. Tu as la grâce de Dieu dans ta vie. Et comme peut dire Amen. C'est pourquoi le prophète Esaïe dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ensuite, c'est la prophétie du prophète Esaïe que l'apôtre Paul a repris ici dans Éphésiens 5, verset 14. Alléluia. Il dit, lève-toi et sois éclairé, car je ne dirai pas, ta lumière arrive, mais quand ta lumière est là. Au moment où le prophète Esaïe le disait, le Christ n'était pas encore venu, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur la terre. Mais aujourd'hui, depuis des siècles, Jésus est venu, il a payé le prix, le Saint-Esprit est descendu et il est en nous, il habite en nous. Donc tu dois te lever parce que ta gloire est là. Ta gloire est là. Et cette gloire qui est en toi ne mérite pas que tu restes assis avec elle. Alléluia. Tu ne peux pas porter cette gloire et rester assise avec elle. C'est pourquoi ce matin, Dieu t'appelle à te relever et à te réveiller d'entre les morts. Quelle que soit la situation qui te tracasse, quelle que soit la situation qui te dandine, qui te fatigue, qui te trouble, il y a un Dieu qui siège là-haut. Les maîtres des temps et les circonstances, les lions de la tribu de Juda, les 3 lions du matin, l'alpha et l'oméga, il est prêt à résoudre cette équation de ta vie. J'ai dit à une maman ce matin, ce n'est pas encore fini. Tu dois te lever. Dieu t'appelle à te lever. Quelqu'un peut dire en très fort. Alléluia. Je vais voir rapidement, je vais partager avec vous rapidement 4 caractéristiques d'une femme conquérante. D'une femme qui refuse la situation telle qu'elle est, surtout quand elle sait que cette situation ne l'arrange pas. C'est pourquoi la Bible dit que le faible dise je suis fort. Que le faible dise je suis fort. Ça veut dire, même si ça ne va pas, tu dois avoir la capacité, tu dois être à mesure de dire je sais que ça peut marcher. Je sais que ça marche. J'aime ce passage de Job 19, verset 25. Si je ne me trompe pas, ce n'est pas l'inverse. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et que c'est lui qui se levera le dernier. Job vivait des moments difficiles. Job avait perdu ses enfants. Job avait perdu ses biens. Job avait perdu sa santé. Et même son épouse. Parce qu'elle ne l'encourageait plus. Mais au contraire, elle l'encourageait à abandonner Dieu, à maudire Dieu. Et même ses amis intimes, ces derniers ne l'encourageaient même pas. Il accusait et il disait à Job, si tu es dans cette position, dans cette situation, c'est parce que tu as offensé Dieu quelque part. C'est que quelque part, tu as frustré Dieu. Il dit, personne, un enfant de Dieu qui n'a rien fait contre Dieu ne peut pas se retrouver dans cette situation. Il arrive par moments, cher maman, quand les situations t'arrivent et donc le vent est contraire dans ta vie, il peut arriver que ceux qui te connaissent commencent déjà à t'accuser. Amen. En te condamnant. Ah, toi tu vas tous les jours à l'église. Toi tu pries tout le temps. Toi tu jeûnes tous les jours. Et puis cette situation t'arrive.
c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que tu as frustré, tu as offensé de quelque part. Job a déjà entendu cela. Alléluia. Et c'est dans cette situation, malgré tout ce que Job vivait, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Une maman, une femme, une conquérante, une femme de distinction peut se lever et dire que je sais que mon Rédempteur est vivant. En fait, tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas te réveiller d'entre les morts si tu ne sais pas que ton Rédempteur est vivant. Job rejetait toutes les accusations et les paroles négatives que son épouse lui transmettait, lui donnait, et même ses amis intimes. Il rejetait cela, il refusait ces paroles. Job prenait toujours le positif. Il dit, je crois, je sais qu'il est vivant. Dans cette situation, je crois qu'il est avec moi. Il ne m'a pas abandonné, il ne m'abandonnera pas. Alléluia. Je ne peux pas le rejeter et je ne peux pas le nier, chère Madame Job, je ne peux pas maudire mon Dieu. Je peux maudire le jour où je suis né, mais pas mon Dieu qui m'a mis au monde, mais pas mon Dieu qui m'a envoyé dans ce monde, car je sais qu'il peut tout, même au dernier moment, il se lèvera. C'est pourquoi il a dit que mon Rédempteur est vivant, et c'est lui qui se lèvera le dernier. Une maman conquérante, une femme conquérante, une femme de distinction qui atteint son sommet ou le sommet, qui a dans sa destinée, c'est cette maman qui sait et qui vit en croyant que son Rédempteur est vivant. Même si aujourd'hui ça ne va pas, même si aujourd'hui il y a du manquement, même si aujourd'hui il n'y a pas la paix dans ma vie, dans mon foyer, dans mes affaires, dans mes activités, dans mes finances, mais elle croit que Jésus est vivant. Elle croit que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est vivant, qui n'a pas changé. Qu'à tout moment, il peut résoudre cette équation parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, il est fidèle un homme pour donner sa parole. Alléluia. Nous allons donc voir ces quelques caractéristiques rapidement. Nous allons prendre le livre de Juges, le chapitre 5, le verset 6 à 7. Et vous lirez le verset 12 aussi à la maison. Gloire à Jésus-Christ. Dans leur récitation des versets bibliques, ils ont beaucoup utilisé le passage de Proverbe 31. C'est ça? C'est un passage que j'ai médité hier, tout le chapitre. Et vous pouvez, chère maman, vous pouvez méditer ce passage encore à la maison. Proverbe 31. C'est un proverbe riche. Alléluia. Pour les mamans. Lecture. Ok. Si tu as trouvé, tu peux lire. Je disais Juge le chapitre 5, verset 6. Juge le chapitre 5, le verset 6 à 7. Au temps de Chanda, fils d'Anak, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Le chef était sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Le verset 8. Verset 7, merci. Amen. Verset 12. Le verset 12, réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique, lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinom. Amen. Alléluia. Nous voyons donc ces 4 caractéristiques d'une conquérante et d'une forme de distinction. Alléluia, qui refuse de rester par terre. Première caractéristique. Une conquérante, une femme de distinction et une femme courageuse. Une femme de courage. Le premier point, le courage. Et donc, dans cette histoire, les chapitres 4 et 5 du livre des Juges, les chapitres 4 et 5, dans le chapitre 4, dans ce chapitre,
nous voyons que en cette période, au moment où Déborah était prophétesse en Israël, Jérusalem vivait dans la peur. Les Juifs en Jérusalem particulièrement vivaient dans la peur, dans la panique, dans la confusion totale. Pourquoi? À cause de la puissance de l'ennemi, de l'adversaire qui oppressait les Juifs en cette période. Au point où la Bible dit, comme ce passage qu'il vient de lire nous le dit, les rues étaient toujours désertes ou désertes. Pourquoi? Parce que tout le monde avait peur de sortir. Amen. Amen. Et cette peur avait été provoquée par le roi cananéen. Le roi cananéen, en fait, ils occupaient quelques parties de la terre promise. Donc Israël était dans la terre promise, mais comme Israël n'avait pas occupé tout le territoire cananéen, toute la terre promise, alors que ce que Dieu lui avait demandé de faire, Dieu lui a dit de posséder tout le territoire, toute la terre. Mais quand ils sont arrivés, ils n'ont pas pu, ou par négligence, ils ont laissé céder certaines parties du territoire cananéen à d'autres Cananéens. Alléluia. C'est alors que ce roi d'alors, le roi nommé Jabin, et qui avait pour chef de son armée Sisera, troublait la quiétude des Juifs. La peur était partout. Si vous voulez, c'est comme tout le territoire ivoirien. Amen. Et dans ce territoire-là, on prend un exemple, 2 villes ou 3 ou 4 villes ne sont pas sous le contrôle du gouvernement ivoirien ou de l'État ivoirien, de l'armée ivoirienne, mais qui sont dirigées par un autre roi. Et c'est à partir de ces 3 villes-là, ce roi-là sortait avec son armée et troublait la quiétude des Juifs. Amen. Même le roi d'Israël ne savait plus quoi faire. L'armée d'Israël n'arrivait pas à faire face à cette armée. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un jour, dis avec moi un jour. Il y a toujours un jour dans la vie d'une personne. Il y a toujours un jour dans la vie de ton foyer, dans la vie de tes finances, dans la vie de tes études. Il y aura toujours un jour. Et ce jour-là, c'est le jour où le changement arrive dans ta vie. C'est le jour où le changement arrive dans la vie d'une personne. Alléluia. Et un jour, Déborah, la prophétesse, va se lever. Ce ne sera pas elle qui va se mettre au devant de l'armée d'Israël pour aller combattre l'armée cananéenne. Non. Elle se lève et sur l'inspiration, elle parle au roi d'Israël. Et dit au roi d'Israël, dit au roi, au chef de l'armée d'Israël, de positionner l'armée dans telle position, d'envoyer l'armée dans telle position, d'envoyer l'armée dans telle position et d'engager la bataille. En fait, Israël a souffert dans les mains de ce roi cananéen pendant plus de 20 ans. Ce n'est pas une affaire de jours, mais de mois, pendant des années. Jusqu'à ce qu'un jour, la prophétesse Déborah va recevoir des instructions de l'esprit, des instructions venant de Dieu. Dieu va lui dire, le temps est venu maintenant où je vais donner la victoire à mon peuple. Le temps est venu maintenant où je vais donner la victoire à Israël, à Jérusalem. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous savez, quelle que soit la situation que tu vis, dans ta vie ou même dans ton foyer, si tu n'es pas en contact avec Dieu, la période de ta victoire peut arriver, la saison de ta victoire peut arriver, la saison du changement peut arriver, mais tu peux y être ignorant
par rapport à ce que Dieu est prêt à faire dans cette saison pour toi. Parce que tu n'es pas en contact avec lui. Parce que tu n'es pas en contact avec l'Esprit de Dieu. Parce que tu vis de manière charnelle. Alléluia. Tu viens comme temps sur les hommes. Tu marches plus par la chair. Tu te laisses influencer par la chair. Alléluia. Déborah était une prophétesse qui écoutait Dieu. Et donc, sur ces instructions, le chef de l'armée d'Israël, Sisera, va donc s'élever, plutôt, Akab va donc s'élever et envoyer l'armée d'Israël dans cette partie, là où la prophétesse lui a demandé. Ils vont donc engager le combat. Le combat, ce jour, fut rude. Alléluia. Et le chef de l'armée ennemi pensait que c'était comme les autres jours. Parce que des gens que j'ai opprimés, des gens qu'il a troublés, fatigués pendant plus de 10 ans, pour lui, il n'a jamais imaginé qu'un jour, il allait fuir devant ce même peuple. Alléluia. Et c'est ce jour-là, quand la bataille fut engagée, les autres jours, c'était l'ennemi qui attaquait. Mais ce jour, c'était Israël qui a attaqué. Alléluia. Ce jour, c'était l'armée d'Israël qui a engagé le combat. Parce qu'elle était sûre de quelque chose. Dieu a parlé et Dieu va donner la victoire. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, vas-y et fais-le. Amen. Parce que quand Dieu te demande quelque chose, c'est parce qu'il est déjà prêt. En fait, déjà la victoire t'est déjà donnée. Quand David décide d'affronter Goliath, parce qu'il faisait confiance au Dieu d'Israël. Pourquoi il dit à Goliath, il dit, c'est le Dieu d'Israël que tu as injurié là. C'est en son nom que moi je viens. Je ne viens pas par mes propres forces. Je ne viens pas contre toi en comptant sur mes propres forces. Mais je viens en comptant sur le Dieu d'Israël. Tu sauras aujourd'hui qu'il y a un Dieu en Israël. C'est la même chose qui s'était passée ce jour-là. La Bible dit que l'armée cananéenne a été mise en déroute. Et même le chef de cette armée, Sisera, a pris la fuite. Amen. En fait, la bataille s'est passée même sur le territoire israélien. Il a pris la fuite et s'est retrouvé dans une cour, dans une famille. Il y avait une femme du nom de Zaël qui l'avait reçue. Alléluia. Elle a reçu calmement. Et il s'est assis, tout essoufflé. Parce qu'il venait d'un combat, d'une bataille. Elle a couru, elle est épuisée, essoufflée. Il dit, madame, donne-moi un peu d'eau à boire. Elle allait, au lieu de l'eau, elle envoyait du lait. Dis avec moi du lait. Gloire à Jésus-Christ. Et puis ensuite, Sisera, le chef de l'armée cananéenne, dit à la dame, à Zaël, il lui dit, couvre-moi et mets-toi à la porte. Si quelqu'un te demande, si quelqu'un est ici, dis-lui non, il n'y a personne chez toi. Et il n'y a pas de problème. Elle a bien protégé. Le gars était fatigué. Il s'endormait. On dit, on te parle du chef d'une armée. Donc, ce n'est pas un civil. Ce n'est pas un policier. Amen. Ce n'est pas non plus un gendarme. C'est quelqu'un qui est aguerri dans les batailles. C'est quelqu'un qui est équipé. Alléluia. Donc, oh, tout ce que la dame faisait, cette dame appelée Zaël, ce qu'elle faisait là, elle savait ce qu'elle faisait. Quand elle a fini de le couvrir, et au moment où il s'est senti être en sécurité, la Bible déclare qu'elle va aller prendre un marteau. Dis avec moi un marteau. Elle va venir enfoncer le marteau sur le type. Et sur place, le monsieur est mort. Et ça sera une femme qui va tuer le chef de l'armée cananéenne. Cette armée qui a opprimé Israël pendant une dizaine d'années. Ce sera pas une femme. Dieu va donner la délivrance à Israël. Alléluia. Déborah la prophétesse avait dit cela au chef de l'armée d'Israël. Elle lui a dit, selon l'instruction que j'ai reçue du Seigneur,
Ce ne sera pas par un homme que Dieu va donner la victoire à Israël, ce ne sera pas une femme. Mais le seul de l'armée d'Israël s'est posé la question, pas une femme. Et cette femme va dans le combat. Et cette femme va dans la bataille. Femme peureuse. Non. Dieu aussi, hein. Pourtant, Dieu avait un plan. Il y avait moi un plan. C'est pourquoi, chère maman, ne te minimise pas. Ne te méprise pas. Parce que Dieu veut t'utiliser pour apporter la délivrance dans ta famille. Dieu veut t'utiliser pour apporter la délivrance dans ton foyer. Dieu veut t'utiliser, il veut t'utiliser pour apporter la restauration dans ton église. Alléluia. Dieu va donc passer par Déborah et par Zaël pour amener la restauration en Israël. Et pourquoi quand Déborah dit dans le verset 12, elle dit Déborah, reviens-toi, Déborah, reviens-toi. Ça veut dire qu'elle est consciente, elle était consciente que jusque-là, elle s'était endormie spirituellement. Peut-être que depuis longtemps Dieu lui parlait, mais elle n'entendait pas la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'elle entend la voix de Dieu? Et quand elle a entendu la voix de Dieu, qu'elle s'est réveillée, elle a donné les instructions venant de la part de Dieu. Et c'est à partir de ces instructions que la victoire est venue. La victoire, le triomphe est venu. Amen. Je parle à une maman ce matin, alors que tu suis les instructions de Dieu, alors que tu te lèves ce matin et que tu engages le combat avec ton courage. Je dis avec ton courage, avec ton courage, avec ton courage. La délivrance vient, la délivrance vient, la délivrance vient. Amen. Sois une maman courageuse. Déborah était une femme courageuse. Zaël, elle était également une dame courageuse. Sinon, elle pouvait se dire, ah, le chef de l'armée de Canaan, comment est-ce que moi, femme, je peux, et si je prends ma manteau pour le lumer et puis je rate? Amen. Et si je le tape avec le marteau et puis il n'est pas mort? Et s'il se réveille? Elle n'a pas pensé à tout cela. Tu sais, quand Dieu veut opérer son œuvre, amen, il va toujours passer par un homme. Quand je parle d'homme, je ne fais pas allusion au sexe masculin. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu veut opérer son œuvre, il va passer par une personne. Et Dieu veut passer par toi, maman, pour opérer son œuvre dans ta vie d'abord, dans la vie de ta famille, dans la vie de cette nation, dans la vie de ton quartier, dans la vie de ton église, dans la vie de ton foyer. Sois courageuse. Sois courageuse. Sois courageuse. Sois courageuse. Vous savez, s'il y a quelque chose que le diable cherche à t'enlever tous les jours de ta vie, c'est ton courage. Qui parle de courage, en fait, quand il amène la peur en toi, le courage disparaît. Quand la peur entre par la porte, le courage sort par les fenêtres. Amen. Et donc tu restes sans courage, paralysé, et tu n'as plus le moral. Tu te dis être faible, tu te dis être incapable, alors que tu n'es pas incapable. Tu es une femme capable, tu es une femme capable, tu es une femme courageuse, tu es une femme battante, tu es une femme conquérante. Tu es une femme conquérante. Quelqu'un dit, moi je suis une dame conquérante. Alléluia. Déborah et Zaël étaient des femmes conquérantes. Et elles ont apporté la délivrance en Israël. Juste en obéissant à la voix de Dieu, Israël par son courage. Deuxième élément, la foi d'Esther. Alléluia. Esther chapitre 4, verset 15 à 16. Esther chapitre 4, verset 15 à 16. Vous le lirez à la maison. Note ce verset, lisez à la maison. Alléluia. Deuxième élément, donc la foi. Et donc j'ai noté la foi et le sacrifice d'Esther. Dans cette histoire, il s'agit de cette menace de mort qui planait sur les Juifs qui étaient à l'étranger. Amen. Et face à cette menace, Dieu va parler à l'homme d'Esther qui va se lever, il va se lever et aller livrer le message à sa fille, à sa nièce. Amen. Puisqu'elle elle faisait partie des reines. Et donc son oncle s'est dit, sûrement,
ma nièce est bien placée pour parler au roi. Et donc, il passe par un autre messager pour faire partir le message chez sa nièce. Lorsque la reine Esther reçoit le message de son oncle, en premier lieu, elle a peur. Amen. Elle a peur pourquoi? Parce que, c'est ce qu'elle dit dans ce verset que je viens de donner, il y a un décret, il y a un arrêt du roi qui dit, personne ne doit entrer dans le royaume, aller chez le roi si le roi ne l'a appelé. Fut-elle l'épouse du roi, fut-elle même la reine. Donc quand Esther a reçu le message de son oncle, elle a dit, mais qu'est-ce que mon oncle me veut? Il veut ma mort. Parce qu'il sait qu'ici là, personne n'est autorisé à voir le roi si le roi ne l'a appelé. Ou si ce n'est pas son jour, aucune épouse du roi, aucune reine du roi ne doit voir le roi si le roi ne l'a appelé. Et si d'ailleurs tu entres et tu vas vers le roi, si tu n'as pas attendu son sceptre, c'est que tu es mort, on te tue. Son bâton qu'il a en main, son bâton en or. Amen. Et elle ajoute pour dire, oh, ça fait 30 jours aujourd'hui que je n'ai pas vu le roi. Ça fait 30 jours que je n'ai pas vu mon époux. Et puis mon homme me demande d'aller le croiser. Alléluia. Quand elle a fini de lui dire, Mardochée insiste pour dire, ne pense pas que c'est parce que tu es la reine. Tu fais partie des reines. Amen. Tu es la reine du roi. Ne pense pas que tu es la reine du roi. Et ne pense pas que, aujourd'hui, tu es en sécurité, que cette menace de mort va t'épargner. Parce que cette menace de mort-là vise tous les juifs. Oh, tu es une juive aussi. Alléluia. C'est alors que Esther va faire retour à son oncle et lui dit, va dire à tous mes frères et sœurs les juifs, partout dans toutes les provinces, écris-les les notes et demande-leur de prendre des jeunes. Moi aussi je prendrai un jeune. Alléluia. De 3 jours. Et j'irai rencontrer le roi. S'il me laisse mourir, s'il me laisse vivre, gloire à Dieu. Mais s'il me fait tuer, gloire à Dieu aussi. Amen. Je parle de foi, malgré ce qu'elle a dit, parce que quelque part, quand elle parle de jeûne, ça veut dire qu'elle est consciente du fait que dans le jeûne, Dieu peut la protéger. À travers le jeûne, Dieu peut la protéger, éviter la mort d'Esther. Alléluia. Donc c'est à travers, elle a manifesté la foi, et cette foi qui lui a donné ce courage de se lever et de prendre cette décision d'aller rencontrer le roi. Bien vraiment la foi. Beaucoup de mamans et beaucoup de personnes vivent aujourd'hui sans la foi en Dieu. La Bible déclare que sans la foi en Dieu, mon frère, tes prières sont comme les vagues de la mer. En fait, tu fais du bruit cadeau. Tu pries quand tu demandes à Dieu. Sans la prière, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Cher maman, où as-tu mis ta foi? Tu es une conquérante. Cher garçon, cher jeune, où as-tu mis ta foi? Tu es un conquérant. Tu es un vaillant héros. Ah, soit tu vis par la foi, ou tu meurs par la peur. Soit tu prospères par la foi, ou tu es dans la même position par la peur. Parce que plus tu as peur, plus tu restes dans la même position et rien ne pourra changer. Et Dieu te demande une seule chose, pour qu'il y ait un changement, il faut vivre par la foi. Il faut manifester ta foi. Et c'est cette foi qui va t'amener à avancer dans la vie et à prospérer, à atteindre le sommet. Et quand Esther s'est levée par la foi, il y a eu un changement. Il y a eu un changement de situation. Les Juifs qui devaient mourir, ils sont eux qui ont fait mourir les ennemis. Le roi a pris un décret qui a changé les choses en faveur du roi. Je peux dire à quelqu'un ce matin, aussi longtemps que tu demeureras assise, aussi longtemps que tu demeureras assis, cette situation ne changera pas. Elle ne changera pas.
Il faut que tu prennes la décision de te lever comme Esther s'est levée. C'est ce que son oncle lui a dit. Je ne suis pas ton oncle, mais je suis ton pasteur. Je ne suis pas ton oncle, mais je suis ton père spirituel. Je ne suis pas ton oncle, je suis le prophète que Dieu a établi sur ta vie. Et je te transmets la parole de Dieu ce matin, la voix de Dieu ce matin, la pensée de Dieu pour ta vie ce matin. Pour un lendemain meilleur, pour un futur radieux, pour un futur glorieux. Soit tu acceptes de vivre par la foi et d'exceller dans tous les domaines de ta vie, ou bien tu acceptes de rester dans la même position par la peur. Amen. Dans l'histoire de la Bible, la Bible n'a jamais parlé d'une personne qui a vécu dans la peur. Pourquoi? Parce que la peur, ça ne fait pas partie de l'ADN de Dieu. La peur ne fait pas partie de l'ADN des enfants de Dieu. Amen. Beaucoup de mamans ont peur. Elles ont peur d'engager les combats, les prières. Il y a des moments quand elles prient, les nuits qui suivent, c'est là elles voient des choses. Dieu leur révèle des choses. Elles voient des choses, elles ont peur. Elles ont peur. Alléluia. Plus tu vois les choses, plus tu dois insister dans la prière. Insister dans la prière. Insister dans la prière. Insister dans la prière. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Amen. Si tu refuses de manifester ta foi, frère, chère maman, chère concurrente, tu es en train de donner l'opportunité à tes adversaires d'avoir raison sur toi. Dis je refuse. Dis encore une fois encore, je refuse. Alléluia. Refuse de vivre dans la peur. Refuse de vivre sans la foi. Refuse de vivre sans la foi. Vis par la foi. 2 Corinthiens 5, 7. 2 Corinthiens 5, 7. Il dit nous vivons par la foi et non pas par la vie. Pas parce que nous voyons, mais parce que nous ne voyons pas. Même si nous ne voyons pas cela, mais nous croyons que Dieu nous l'a déjà donné. Nous croyons que nous le possédons déjà. Alors que je n'ai pas encore vu mon mariage, mais je crois que je me marierai. Je crois alors que la dot n'a pas été encore faite, mais je crois que mon mari va me doter et il va célébrer, le mariage sera officiel et célébré dans le nom de Jésus. Je crois que c'est possible. Alors que je n'ai pas encore les moyens, mais je me vois en train d'exceller dans les affaires, dans les finances. Je vois que mon compte en banque est rempli. Parce que je sais le Dieu riche qui détient l'or et l'argent. Malachie 3, verset 9, 10 n'est pas là pour juste pour nous. Non, elle n'est pas là pour nous distraire, elle est là pour nous dire qui est Dieu. Il dit la maison du trésor. Il dit Dieu, c'est lui qui détient. Celui, en fait, Dieu est l'argent, Dieu est l'or. Lui-même, il est le diamant, il est le manganèse, il est le pétrole, il est tout. Il est la richesse. Il est la richesse. Chère maman, tu n'es pas pauvre. Chère maman, tu n'es pas pauvre. Ma prière m'amène de lever vers le trône de la grâce. Que tout ce que tu investiras désormais, tout ce que tu entreprendras, le Dieu de grâce te visite et bénisse tes activités, bénisse tes affaires dans le nom de Jésus-Christ. Et que la pauvreté saute par les fenêtres, que la richesse entre par la porte, la pauvreté sort par la fenêtre, la richesse entre par la porte, la pauvreté sort par la fenêtre, la pauvreté sort par la fenêtre ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne me dis pas dans ma famille, tout le monde est pauvre. Ne me dis pas dans ma famille, même les ancêtres sont morts pauvres. Alléluia. Je vous l'ai dit ici. Chaque famille a une grâce que Dieu lui a donnée. Même ces familles qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu. Dieu envoie tout le monde. Dieu est tellement amour qu'il ne peut pas envoyer chacun et puis le laisser comme cela. Yes. Alléluia. Amen. Chaque famille a quelque chose en elle. Gloire à Christ. Mais c'est le diable, le méchant, le mauvais, le malin qui fait croire aux familles aujourd'hui que votre famille là, personne ne peut posséder des millions ou même être à posséder des milliards. Dans votre famille, personne ne peut atteindre ce niveau dans la vie sociale. C'est le diable qui te fait croire cela. Refuse cela. Vis par la foi. Yes. Je vois l'ange de la prospérité ce matin au milieu de nous. Amen. Je vois l'ange de la prospérité au milieu de nous. Amen. Tu es là. Tu as envie, tu veux aider, tu veux soutenir l'œuvre, mais tu es tellement limité financièrement. Ce matin, Dieu bénit tes mains. L'ange de Dieu touche à tes mains. Dieu bénit tes mains ce matin. Dieu bénit tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Ton cœur boue.
Viens là ton cœur pour tous les jours. Tu dis, oh, si j'avais les moyens. Si j'avais les moyens. Alléluia. Mais pendant que je suis en train de parler, chose que je prêche, je vois le ciel ouvert sur ta vie. Amen. Et la grâce financière te localise. Amen. La grâce financière te localise. Amen. La grâce financière te localise. Amen. J'étais par terre dans la pauvreté. La pauvreté t'a maintenu par terre. Ce matin, la richesse vient te refaire relever. Yes. La richesse vient te relève ce matin. Amen. Je dis, la richesse te relève ce matin. Amen. La puissance de la richesse te relève ce matin. Amen. Il y a une puissance dans la richesse. Parce que la Bible déclare que tu es riche qu'il était. Jésus s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre pour libérer la puissance de la richesse. Amen. Pour libérer la puissance de la richesse. Yes. Au nom suprême de Christ. Il y a certaines mamans. C'est une maman aujourd'hui qui vit leur vie, c'est un peu médiocre, bizarre, parce qu'elles ont le manquement dans leur vie. Elles n'ont pas les moyens financiers. Elles n'ont pas les moyens financiers. Il y a d'autres, elles n'arrivent pas à atteindre le niveau élevé de l'adoration. Parce que quand elles regardent, elles n'ont pas. Elles sont endettées. Elles sont endettées. Elles sont souvent obligées de demander, de prendre des prêts, de prendre des prêts. Mais ce matin, je dis, le Dieu qui m'a envoyé au milieu de ta vie m'annonce, me dit de t'annoncer ceci. Il est là et il bénit tes mains. Il bénit tes activités. Amen. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Le niveau financier que tes ancêtres n'ont pas pu atteindre, que tes parents n'ont pas atteint, toi tu atteindras ce niveau. Oui, tu atteindras ce niveau. Tu atteindras ce niveau. Tu atteindras ce niveau. Dans le nom de Jésus. Yes. Dans le nom de Jésus. Yes. Chacun peut dire yes. Yes. De la même manière que le destin s'est levé, la mort a disparu. Je déclare ce matin, quand tu te lèves par la foi, tu manifestes la foi, la mort disparaît dans ta maison, la mort disparaît dans ton foyer, la mort disparaît. Rien quitte ta maison. Amen. Tu te lèves et la mort quitte ta maison. En cette fin d'année 2026, je déclare que la mort qui devait frapper ta maison, parce que tu t'es levé comme Esther, elle ne pourra rien faire. Elle ne pourra plus rien faire. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. 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 Parce que tu manifestes la foi. Quand tu seras dans un véhicule, quand tu seras dans un car, ou même un massage, à cause de ta présence, l'accident qui va avoir lieu n'aura plus jamais lieu, n'aura plus jamais lieu, n'aura plus jamais lieu, parce que tu manifestes la foi en Dieu, la foi d'Esther, plus que la foi d'Esther. On peut dire Amen. Et acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur. Que l'acclamation me donne le sommeil. Alléluia. Le troisième point, vous pouvez reprendre vos places. Le troisième point, la prière. Nous prenons pour modèle Anne. 1 Samuel 1, 9 à 10. Tu le liras à la maison. Alléluia. Cette histoire, je l'ai prêchée plusieurs fois, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, si Dieu le veut même plus de 10 000 fois, nous prêcherons le même verset. La Bible déclare que Anne avait une rivale et son épouse se nommait Elkanah. Et sa rivale donne naissance à des enfants. Par contre, elle, non. Et elle décide d'entrer en contact avec Dieu par la prière. Une conquérante, une femme de distinction, c'est une femme de prière. C'est une femme qui ouvre la bouche. C'est une femme qui refuse de fermer la bouche. Parce que si tu fermes ta bouche, ta destinée restera fermée. Ta destinée restera bloquée. Alléluia. L'accomplissement même de la promesse de Dieu restera bloqué. Est-ce que vous savez que tu ne sais pas que le diable s'oppose à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie? Le diable est celui qui réclame les... La Bible dit dans le livre de Proverbes, Jean, il dit, j'ai vu l'accusateur des saints. Donc le diable est l'accusateur des saints. Tellement il ne veut pas te voir atteindre cette dimension. Entrer en position de ta promesse, de ta grâce, de ta bénédiction.
tellement il ne veut pas te voir vivre ces choses. Il te condamne, il t'accuse devant Dieu, à travers aussi des réclamations. Il dit, mais toi, tes parents m'ont vendu, ils t'ont vendu à moi, ton arrière-grand-père là. Il y a une alliance qu'il a faite entre lui et moi, cette alliance existe, et donc tu m'appartiens. C'est interdit que toi, tu puisses être épanoui dans ta vie. C'est interdit que toi, tu puisses avoir la joie du cœur, la paix du cœur. Interdit que toi, tu puisses avoir la santé. Interdit que toi, tu aies les moyens financiers. Gloire à Christ. Et c'est comme ça que le diable réclame. Il réclame chaque jour. Mais la bonne nouvelle, c'est que pendant que le diable te réclame, mais la puissance de la croix aussi te réclame. La puissance de la résurrection te réclame. Le sang de Christ te réclame. Et là, le sang de Christ te réclame en espérant de te voir au niveau, en fait, dans ta position. Le sang de Jésus dit, quand il parle à ta faveur, il dit, ce sang a été versé pour que lui là ne soit pas dans cette position. Ce sang a été versé pour que celle-là ne soit pas dans cette position. Alléluia. Donc, voix contre voix, réclamation contre réclamation. Et donc, pour que tu puisses avoir de l'accélération dans ta vie, en ce qui concerne ta destinée, tu dois ouvrir ta bouche et parler à Dieu. Amen. La Bible donne l'exemple de Anne. Et donc, malgré les moqueries des enfants de sa rivale, des enfants même qui sont nés devant elle, qui commencent à grandir devant elle, qui commencent à se moquer d'elle. Amen. Vous savez, quand le diable veut te paralyser spirituellement, moralement, pour t'empêcher d'avoir une vie de prière, pour t'empêcher de croire à Dieu, il va toujours passer par des gens, il va toujours passer par des personnes. Alléluia. Soit ces personnes vont te critiquer, et puis après tu apprends, et que quand tu apprends, c'est comme une épée qui a transpercé ton cœur. Transpercé ton cœur. Il dit, hé, c'est lui-là qui me dit ça là. Et c'est cette maman-là qui m'a dit ça là. Et c'est cette voisine-là. Et puis toi, cette journée, ta journée est gâtée. Ta nuit, c'est-à-dire que tu te couches, mais l'insomnie se présente. Tu es là, tu passes. Ça te fait mal. Et c'est là, c'est en fait ce que le diable voulait, ce que l'ennemi voulait, ce que le Satan voulait, ce que les démons de famille veulent. Ils veulent te voir être en train de penser sur ton sort, en train de penser ce que l'on t'a dit, ce que l'on t'a fait. C'est pourquoi il y aura toujours des gens qui vont te faire du mal. Il y aura toujours des gens qui vont t'insulter, qui vont te critiquer, qui vont te mépriser. On dit vraiment celle-là, elle se prend trop, elle se croit trop. Il y a des gens ici qui tu ne sais pas, mais il y a des gens qui te critiquent. Mais Dieu en fait a vu, Dieu voit un peu ton niveau. C'est que si tu apprends, ce n'est pas bon. Donc pour le moment, il laisse. Alléluia. Il y a des gens qui te critiquent, qui te méprisent, qui se moquent de toi. Et ce fut le cas d'Anne. Mais la Bible déclare que dans cette situation, Anne ne baissait pas la garde, elle ne baissait pas les bras, mais elle a utilisé ses armes. Les armes, la prière. Je tenais devant le trône de la grâce. Et quand les gens finissaient de faire les adorations, quand les gens se retrouvaient, amen, dans la maison de Dieu, après les adorations, que chacun se retirait, sans seulement elle partait seule, elle se mettait devant le trône de la grâce, et dit, Seigneur, vois mon cas est urgent. Seigneur, vois mon cas est urgent. Il m'a acquis ce matin, Dieu s'adresse, le Saint-Esprit s'adresse, et je m'adresse à toi ce matin. C'est le lieu, s'il est temps, c'est l'heure pour toi de dire à Dieu, Dieu, mon cas est urgent. Dieu, vois mon cas, il est urgent. Dieu, souviens-toi de moi, souviens-toi de ma vie, souviens-toi de mon foyer, souviens-toi de mes affaires, souviens-toi de ma santé, souviens-toi de mes entrailles, souviens-toi de moi. Mon cas est urgent. Dieu, souviens-toi de moi. Ça a une maman que je parle ce matin. Il faut que tu te lèves de la prière, que tu ouvres ta bouche régulièrement, constamment, en parlant à Dieu. Vous savez, le diable est tellement malin qu'il te donne l'impression que tu dois plus parler aux hommes, tu dois plus parler de tes affaires aux hommes qu'à Dieu. Et pour toi, il y a des gens, quand une fois qu'ils parlent de ce qu'ils vivent et qu'ils traversent aux hommes, leur cœur est apaisé. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Amen.
Ton cœur doit être apaisé quand tu sais sûr que tu as parlé de l'affaire à Dieu. Tu as parlé de cette affaire à Dieu. Tu as parlé de cette affaire à Dieu. Alléluia. Ne parle pas de ton pasteur, mais pas des hommes. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui sont instables dans ces choses. Ils veulent qu'on sache, tout le monde sait que c'est eux qui souffrent. C'est elles qui souffrent. C'est elles qui n'ont rien. C'est elles qui n'ont rien. C'est elles qui souffrent. Non, refuse cela. Cache ce que tu traverses. La Bible ne nous dit pas qu'Anne exposait ce qu'elle traversait aux gens, mais la Bible nous dit qu'elle exposait cela à Dieu. Elle exposait cela à Dieu parce qu'elle savait que l'homme est limité. L'homme est limité, mais il y a une personne qui n'est pas limitée. Il y a une personne qui est au-dessus de tout, qui est parmi tout et qui est en tout. Et c'est Dieu, Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. S'ils veulent qu'ils se mettent en groupe par milliers pour se dresser contre toi, mais aussi longtemps que toi, ta voix, tu donneras ta voix, tu joindras ta voix à celle de Dieu. Ta voix et celle de Dieu constituent la voix majoritaire, et cela te donne droit de remporter la victoire. Et cela te doit le démontrer par la prière. Ne reste pas pour te dire, Dieu connaît mon cœur. Dieu sait que j'ai besoin de ça. Je pense à ça tout le temps. Dieu sait cela. Il dit, réveille ma mémoire. Il dit, réveille ma mémoire. Imaginez-vous, si Anne se disait, Dieu sait, Dieu voit comment on se moque de moi. Dieu voit comment ça m'arrive à se moquer de moi. Dieu voit comment les enfants m'arrivent à se moquer de moi. Dieu est un Dieu de justice. Et puis elle passe son temps à pleurer. Mon frère, rien ne changera. La Bible déclare qu'elle priait. D'habitude, quand elle prie, elle pleure. Elle prie, elle pleure. Mais un jour, elle a vu que vraiment, il faut qu'elle change de stratégie. Ce jour-là, quand elle est venue, elle a fini de prier. Elle n'a pas prié, elle n'a pas pleuré. Elle a fini de prier, puis elle a fait une promesse à Dieu. Elle dit, Seigneur, si tu me bénis, l'enfant que tu me donnes, je te le donne. Je te le redonne. Amen. Alléluia. Je suis en train de dire à une maman ce matin, une conquérante, arrête de pleurer.